Alors que pour la première fois en 2007, pour des raisons personnelles, Stéphane Blaise s'engage sur un périple avec son âne, il décide de renouveler l'expérience l'année d'après pour une bonne cause. Entre-temps, il rencontre Joël Contarini qui se joint à lui. Le couple et leurs 2 ânes vont donc au fil des années lier leur voyage à des récoltes de fonds pour des associations. On écoute Stéphane Blaise. L'idée pour nous, c'était de trouver une association locale qui n'a pas de gros frais de fonctionnement et qui aide localement des gens proches de nous. On a, après avoir aidé une association de la petite commune de Aubre au-dessus de Nyons pendant 2 ans, on a fait le choix d'aider une association locale où on sait où va l'argent. Alors, la première année, en 2008, on avait marché pour la lutte contre la mucoviscidose et on avait récolté 3 800 € de mémoire. Et voilà, c'est après, on s'est dit, voilà, on a remis le chèque, mais il y a beaucoup de frais de fonctionnement, on ne sait pas vraiment où va cet argent. C'est après, à partir de 2009, qu'on a fait le choix d'aider des associations plus locales. Les gens viennent facilement vers nous. Concrètement, ils nous connaissent pas. Même si le côté association locale rassure, parce que effectivement, quand on dit aux gens qu'on rencontre 1 € donné, c'est 1 € qui va à un enfant, ils sont un peu plus à l'écoute. Ces expéditions, ils sont plus que contents de les faire avec leurs 2 ânes. Pour eux, les bêtes sont un réel avantage. Ils facilitent le rapprochement entre les 2 voyageurs et les personnes rencontrées sur la route. Le parcours qu'ils entreprennent d'ailleurs cette année se base sur un chemin déjà arpenté par le célèbre écrivain Robert Louis Stevenson. Stéphane Blaise à nouveau. C'est un trajet qui traverse 4 départements, la Haute-Loire, la Lozère, l'Ardèche et le Gard, qui fait 280 km sur une douzaine de jours. On a un col à 1600 mètres en Lozère. C'est des paysages qui sont complètement différents de ceux qu'on a déjà traversés, puisqu'on est plus habitué à l'est du Rhône, pour avoir fait l'Isère, les Hautes-Alpes, le Vaucluse et la Drôme, notamment les hauts plateaux du Vercors. On avait envie de changement, découvrir d'autres paysages, d'autres gens, Et là, cette année, on loue un transporteur qui nous amène au Puy-en-Velay. Et puis le chemin est tout tracé, puisque voilà, c'est le chemin historique de Stevenson. Et puis après, au retour, une fois qu'on arrive à Alès, on remonte à pied jusqu'à la maison. On a 150 km. Leur départ aura lieu pour un premier tour le 10 mai au Puy-en-Velay. La deuxième partie de leur voyage se fera en août. À Valence, Pauline Seigneur pour RCF.